Alain Viaud, directeur de recherche émérite au CNRS, rattaché au laboratoire ICARE. Je suis sociolinguiste. Je suis Colline Ruiz-Darras, je suis chargée de recherche au CNRS, je travaille à Ozonius et aussi à la MSH Bordeaux où je dirige avec mon collègue Alain Viaud la collection Diglossia. La collection que nous dirigeons, la collection Diglossia, a été créée en 2021. C'est une collection qui appartient aux presses universitaires de Bordeaux. Elle est soutenue par la MSH et elle est disponible sur la plateforme Ouna. La collection Diglossia a pour objet donc le multilinguisme dans des situations de contact de langue et de fait diglossique. Elle a la particularité donc d'être diachronique, à savoir qu'elle couvre de l'Antiquité à nos jours, et pluridisciplinaire en mettant l'accent sur les approches sociolinguistiques et en termes de philologie, en particulier en lien avec les travaux sur l'Antiquité. De fait, c'est aussi en lien avec nos travaux antérieurs de recherche, mais aussi éditoriaux, l'ère géographique concernée et l'Europe finalement, mais au sens large tout de même. Le fait que cette collection soit multidisciplinaire et surtout diachronique, ça permet d'alterner entre des dossiers qui relèvent, on va dire, de la période antique, pré-romaine parfois, jusqu'à des dossiers extrêmement contemporains qui sont plus du domaine d'Alain. La diachronie permet aussi de balayer des problématiques sociolinguistiques dont les outils et les méthodes sont peut-être plus développés pour la période contemporaine, mais s'appliquent tout aussi bien à aux périodes antérieures. Et notre objectif, ou en tout cas nos envies, c'est de pouvoir disposer à terme d'un catalogue qui permettrait de balayer comme ça toutes les périodes chronologiques en mettant en lumière la constance et la permanence de certains traits sociolinguistiques. De ce point de vue, on peut dire aussi que le Diglossia offre l'opportunité à développer à l'avenir de travaux qui seront, je dirais, tout à fait diachroniques de fait de la période actuelle en tenant compte du passé. Et pour certaines langues, en remontant donc loin, enfin, il y a le cas du latin avec plusieurs phases et des phases donc diglossiques qui se prolongent jusqu'à l'époque moderne, par exemple, en relation avec d'autres langues qu'il a dominées. Le titre de la collection indique bien que ce qui nous intéresse, c'est les contacts et les échanges entre les langues. Ce ne sont pas des monographies sur un type de langue, mais bien les relations d'échange et d'interpénétration des langues, qu'elles soient doubles, donc comme dans Diglossia, mais multiples aussi. Et l'intérêt, c'est de voir justement ces tensions entre les différents idiomes, sans verser totalement dans l'étude d'un cas particulier, mais des études d'interaction, d'interface et de communication entre les idiomes. On est, je dirais, autant du côté de Colline que de mon côté, si je puis dire, sur des approches qui relèvent de la complexité, tout à fait assumées, et pour des langues, des terrains, des contacts de langue, je dirais, on aura une multiplicité de configurations. On a déjà. Une des spécificités de cette collection, c'est de pouvoir accueillir des ouvrages aussi bien en anglais, en espagnol et dans d'autres langues. Et l'intérêt est aussi de sa forme numérique, parce qu'elle permet également d'avoir des contenus ajoutés, un enrichissement qui serait difficile à obtenir avec des formats papier traditionnels. Dans le cadre de l'enrichissement d'une collection comme celle-là, l'intérêt c'est de pouvoir disposer de contenus évidemment vidéo comme celui-là, mais aussi iconographiques, bibliographiques, donc soit des biblios zotero qui seraient téléchargeables, mais dans l'idéal, alors ça ne marchera pas pour la partie antique bien évidemment, mais peut-être des enregistrements directs ou des sortes de glossaires enregistrés ou des choses comme ça. Pour l'instant tout est ouvert parce que la collection est encore jeune, mais l'idée est de pouvoir restituer la complexité dont parle Alain, aussi bien dans le propos même des ouvrages, mais aussi dans la forme que ça pourrait prendre, par exemple par des contenus augmentés.